Des méandres d'Internet émergea l'ASMR, vidéo de relaxation remplie de chuchotements et de tapotements. De nombreux youtubeurs, sans scrupules, cédant à l'appel de vue facile, ont adapté leur show, dans l'espoir d'engranger de nouveaux abonnés. Francis est l'un d'eux. Voici son épisode spécial. Salut les castars. Alors ici on va faire tout en douceur et tout en délicatesse, car on m'a appris que ça rapportait plus de clics et de vues sur les vidéos que les moustachus qui hurlent. Vous entendrez au cours de cet épisode divers sons, tels que celui de la prise de peinture, le nettoyage de pinceau et le doux frottement des poils sur la figurine. Alors, commençons. La couche de base, c'est... Bordel de merde! Non, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas ton truc de merde là, ton SM. Non, oui, AMSN, c'est ça. C'est pas pour moi. Tu sais bien que moi je fais dans le sonore et dans le rapide. C'est facile ça c'est petit. Ça c'est petit. Mais je m'en fous des vues, je m'en fous. Et non, je raserai pas ma moustache. Bon allez, on commence. Salut Castar, dans cette vidéo nous allons peindre les Stormsire de la boîte de base de Nightvolt. Comme d'habitude, les autres figurines de cette boîte, les épines de la Reine des Ronces, suivront dans un tutoriel futur. On a assez traîné avec ces conneries alors, au travail. La sous-couche du Retributor Armor de chez Citadel. Attention, comme souvent chez eux, le pot et la bombe n'ont pas exactement la même teinte, contrairement aux bombes et pots Army Painter. Mais ici c'est moins visible que dans d'autres cas, surtout après un passage de la vie. Il n'y a que les socles et la tête nue de Papy Stormcast que j'ai sous-couché en blanc. Là, nous allons faire un lavis sur toute l'armure avec du Reikland Flesh Shades de chez Citadel. À la base, j'avais fait un brossage à sec de Sigmarit. Mais soit je m'en sers mal, soit c'est pas terrible comme peinture pour du brossage à sec. Ça a une drôle de consistance, plus caoutchouteuse que les autres pots de la gamme Dry de chez Citadel. Très difficile à étaler. Donc mon conseil, c'est de faire un brossage à sec avec du Old Gold de chez Vallejo et ça donnera déjà pas mal. Du contour blue sur les épaulières, lanière en cuir et la zone extérieure des capes et des robes. Du lead belcher sur certaines parties de l'arme. Screamer pink sur les gardes des armes. Peint les gants et les ceintures en noir. On met du Downstone de chez Citadel sur les zones intérieures des divers tissus de la cape au tabar. Du Méphiston Red sur les crêtes des casques de nos amis. Là, tu vas nous faire un bon gros lavis de Null Oil sur les zones bleues et grises. Et du Violet Tone Ink de chez Army Painter sur les manches des armes.
Pour les lames des épées et la boule de feu dans la main de Papy Stormcast, je te renvoie à la vidéo de Nico sur les dégradés simples. A savoir qu'en plus de ça, j'ai fait un glacis avec du Blue Tone Ink de chez Army Painter sur l'épée bleue et sur la boule de feu de Papy Stormcast. Pour la tête de Papy justement, pour son visage, c'est du Bugman's Glow, un lavis de Reikland Flesh Shade et du Cadian Flesh Tone pour les éclaircissements. Les cheveux et la barbe, c'est une base de noir, un brossage à sec de Mechanicum Standard Grey, un brossage à sec plus léger de Dawnstone et un brossage à sec à peine visible de blanc pur. Après, c'est totalement optionnel, mais tu peux surligner les arêtes des différents tissus avec un mélange de Teclus Blue et Cantor Blue pour les zones bleues et de Dawnstone et de blanc pour les zones grises. Le but est de juste passer la tranche du pinceau à peine chargée de peinture sur l'arête. On appelle ça du lining, mais Nico y reviendra dans une future vidéo. Les socles je n'ai pas filmé, mais j'ai fait une base en Mechanicum Standard Grey de chez Citadel, un brossage à sec de Dawnstone, un lavis de Green Tone Ink Army Painter sur les gros blocs en pierre, et du Deathworld Forest pour les feuilles. Et voilà, tu as tes Stormsire prêts à en découdre. Vas-y, Papy! Et voilà le travail, on se retrouve pour les épines de la Reine des Roses très bientôt. Et un grand merci à mes tipeurs, Gaël qui recevra un débardeur officiel Francis Mini, et à Reine et à Gwen qui recevront une photo dédicacée unique, et à Baron Mundus et à Serge Deletter. Si toi aussi tu veux recevoir une photo dédicacée, un débardeur Francis Mini, ou même décider du sujet d'une prochaine vidéo, n'hésite pas à participer au Tipeee qui se trouve sous la vidéo. Cela aidera Francis Mini à devenir encore meilleur que ce qu'elle n'est déjà. Et de moi aussi me payer une armure en or rutilante. Allez, on se les bouffe. Bisous bisous.